بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alors, on est dans la troisième séance et après avoir étudié la définition de droit objectif et précisé les caractères de la règle de droit, on va essayer dans cette séance de traiter particulièrement la relation de la règle de droit avec d'autres règles de conduite sociale, principalement les règles religieuses et les règles de morale, ainsi que les règles de bienséance. Alors on a précisé dans la séance précédente que la règle de droit est intimement liée à la société. Pourquoi? Parce qu'il est destiné à gouverner, à encadrer, à organiser la vie en société. Alors, il est considéré comme une règle de conduite sociale à côté d'autres règles telles que les règles de la morale et les règles de la religion. Donc, pour mieux cerner le sens de la règle de droit et de comprendre bien sûr les caractères de cette règle de droit, il est nécessaire, ou il paraît essentiel, de distinguer cette règle de droit en tant que règle de conduite sociale avec d'autres règles de conduite sociale, précisément les règles religieuses et les règles de morale, ainsi que les règles de bienséance. Pourquoi? Parce que ces dernières règles, ce sont des règles qui contribuent aussi, comme la règle de droit, dans la réglementation de la société, et ce sont tous des règles d'organisation sociale. Maintenant, on commence par la règle de droit et les règles de morale. Traditionnellement, la morale constitue un ensemble de principes, un ensemble de règles de conduite sociale relatives au bien et au mal. Ce sont des valeurs suprêmes qu'une société veut atteindre. Ce sont aussi des valeurs qui s'imposent à la conscience individuelle et collective, telles que la sincérité, la justice, l'assistance, le soutien des nécessiteux, etc. Puisque la règle de droit et la règle de morale constituent des règles de conduite sociale, la question qui se pose, quelle est la distinction, quelles sont les différences entre les règles de droit et les règles de morale? Alors pour répondre à cette question, il paraît nécessaire de préciser premièrement les points communs entre ces deux règles et deuxièmement les points de divergence. Premièrement, quels sont les points communs entre la règle de droit et les règles de morale? Premièrement, la règle de droit et celle de morale, ce sont des règles de conduite sociale. Ce sont des règles qui organisent les comportements des individus dans la société. Alors, ils ont en commun des buts semblables, comme la justice, comme la paix publique, la stabilité sociale, etc. Deuxièmement, la règle de droit et celle de morale déterminent les droits des individus ainsi que leurs obligations vis-à-vis eux-mêmes et à l'égard de la société. Troisièmement, la règle de droit et celle de morale ont en commun de caractères semblables et sont considérées comme des règles générales, des règles abstraites. Ils s'adressent en principe à toutes les personnes de la société. Enfin, la règle de droit et celle de morale sont des règles aussi obligatoires, sauf que la contrainte en droit, il est matériel, alors
que la contrainte, elle est morale, liée à la conscience, liée à l'indignation de la société pour la règle morale. Maintenant, les points de divergence entre la règle de droit et la règle de morale. Même s'il existe des points communs qu'on vient de signaler, qu'on vient de souligner entre la règle de droit et la règle de morale, il existe aussi des divergences qui sont diverses en réalité. Ces divergences peuvent être liées aux éléments suivants. Premièrement, la contrainte, la finalité, aussi l'intention et la formulation. Alors, ce sont 4 concepts qui constituent des éléments de distinction, de divergence entre la règle de droit et la règle de morale. Premièrement, concernant la contrainte, il est essentiel de souligner que la contrainte représente l'élément le plus important, le plus axial que les juristes ont pris en considération pour distinguer la règle de droit et les règles de morale. À cet égard, la contrainte en droit est matérielle, comme la réclusion, l'emprisonnement, l'amende, etc. Ce sont des sanctions élaborées par l'autorité publique qui assurent l'application de la règle de droit et le respect de la règle de droit. Cependant, les règles de morale ne sont pas sanctionnées par les pouvoirs publics, c'est-à-dire la sanction de la morale apparaît dans les remords, apparaît dans les consciences chez le fautif et bien sûr il apparaît principalement dans l'indignation de la société. Maintenant, du point de vue finalité, et comme vous le savez bien, et on l'a mentionné auparavant, c'est que la règle de droit est conçue pour atteindre un but social, un but réaliste et opportun. Ceci veut dire que la règle de droit vise principalement la protection de l'ordre public au sein de la société. C'est une finalité axiale qui a pour objet la réalisation de la stabilité sociale. Par ailleurs, les règles de morale sont des valeurs suprêmes qu'une société veut atteindre et qui s'imposent à la conscience individuelle et collective. Ce sont des règles idéales et individuelles qui visent à conduire l'homme vers ce qu'on appelle la perfection. Alors c'est pourquoi, contrairement aux règles de droit qui considèrent l'homme normal comme modèle, les règles de morale visent l'homme parfait comme modèle. Maintenant, du point de vue intention, c'est un élément aussi qui constitue un élément de divergence entre la règle de droit et la règle morale. Concernant la règle de droit, par exemple, pour qu'une infraction soit commise, il faut que le comportement se matérialise par un fait extérieur. Alors, il s'agit ici d'un acte objectivement constatable. Alors, il ne suffit pas d'avoir des intentions coupables. Il faut qu'un comportement matériel, un fait extérieur, et non pas juste une intention coupable. Alors, on doit avoir un acte, un comportement, un agissement qui a été commis. Alors, la règle de droit ne sanctionne pas les intentions coupables tant qu'ils ne sont pas
matérialisée par un certain comportement. Donc, la règle de droit ne s'intéresse qu'au comportement externe, objectivement constatable de la personne ou des individus. Cependant, la règle de morale s'adresse aux intentions profondes de l'homme. Ils sont liés à la conscience, comme j'ai dit, et à l'indignation de la société. Maintenant, de point de vue formulation. Alors, comme vous le savez bien, les règles de droit, ce sont des dispositions, on est devant des dispositions que le législateur indique dans le cadre d'un texte écrit, précis et clair. Par exemple, la règle pénale doit être écrite clairement et sans ambiguïté afin que les citoyens soient informés efficacement sur les infractions et les peines attribuées à ces infractions. Il doit définir clairement et précisément les éléments constitutifs des infractions, de l'infraction et aussi sa sanction. Par contre, les règles de morale se symbolisent par l'effet sanctionné dans les consciences des individus et dans leurs sentiments. Maintenant, la règle de droit et les commandements religieux, c'est-à-dire la distinction entre la règle de droit et les règles religieuses. Comme vous le savez bien, la religion concerne l'ensemble des prescriptions divines. Ce sont des prescriptions, des normes, des prescriptions divines déduites du Coran et de la Sunna. Al-ulama, c'est-à-dire les spécialistes des sciences religieuses musulmans, reconnaissent à l'unanimité que le législateur suprême est Dieu. C'est lui qui est la source des prescriptions, soit qu'elles soient énoncées explicitement dans les textes révélés à ses prophètes et notamment au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou que les mujtahids, c'est-à-dire les juristes, les fuqaha, les ont extraits, sont déduises par analogie. Ainsi, les règles religieuses ou les commandements religieux englobent 3 catégories de prescriptions. Il y a des prescriptions qui relèvent de la relation de l'homme avec Dieu, celles qui régissent la relation de l'homme avec soi-même et les prescriptions qui organisent les rapports humains entre eux. De là, il paraît essentiel de clarifier la distinction entre la règle de droit et les règles religieuses en définissant bien sûr les points communs, la même démarche qu'on a fait avec la distinction entre les règles de droit et les règles de morale, c'est-à-dire soulever les points de commun entre ces 2 règles et aussi les points de divergence. Premièrement, les points communs entre la règle de droit et les règles de religion. En réalité, les règles de droit et celles de religion constituent tous les 2 des règles de conduite sociale, des règles qui organisent les rapports humains et sociaux dans une société. C'est la raison pour laquelle on les a nommées comme des règles, on les a qualifiées comme des règles de conduite sociale. C'est pour cela ils ont en commun des buts et des normes semblables. Du point de vue but, objectif, les règles de droit et celles de religion ont en commun des buts semblables, comme la justice, comme la paix publique, comme la stabilité sociale, etc. Ils visent tous les 2 l'organisation de la vie en société, soit au niveau civil, et là on parle des contrats, des obligations, ventes, etc., soit au niveau pénal,
interdiction de tuer, interdiction de voler, etc. Alors, cependant, la réglementation de ces rapports sociaux par la règle de droit est différente aux règles de religion. Par exemple, les règles de droit et de religion interdisent l'ivresse, sauf que la religion l'interdit d'une manière catégorique, alors que le droit ne sanctionne que la personne trouvée en état d'ivresse publique et surtout manifestée. Du point de vue normatif, il y a plusieurs commandements, plusieurs règles si religieux ont été adoptés par le droit et ils sont devenus des règles de droit, comme par exemple les dispositions du mariage, les règles de divorce, de la succession, etc. Alors toutes ces règles sont inspirées du droit musulman. Ainsi, il existe aussi des règles de religion qui ont été adoptées d'une manière indirecte ou non officielle par le droit. Par exemple, pour tout ce qui n'a pas été expressément énoncé, par exemple dans le code de la famille, il y a lieu de se référer aux prescriptions, bien sûr déduites à travers l'école malikite ou le rite malikite, ou à partir des conclusions de l'effort jurisprudentiel, al-ijtihad, au fin de donner leur expression concrète aux valeurs de justice, d'égalité et de coexistence harmonieuse dans la vie commune que prend l'islam. Et là, on fait référence à l'article 400 du Code de la famille. Bien. Maintenant, les points de divergence, c'est-à-dire après avoir présenté les points communs entre la règle de droit et les règles religieuses, les règles de religion, nous allons aborder maintenant les divergences qui se reposent particulièrement sur les sources ou la source, deuxièmement la contrainte, la finalité et enfin le champ d'application. Ce sont les 4 éléments qui peuvent constituer bien sûr des éléments de distinction, de divergence entre la règle de droit et la règle de religion. On commence par la source, c'est-à-dire du point de vue source. Alors, tel qu'on l'a précisé, le Coran, Al-Qur'an, il constitue la source originale, la source principale de la règle religieuse. Et comme vous le savez bien, le Coran, il représente pour les musulmans la parole divine transmise par l'ange Gabriel au messager de Dieu Mohammed, exprimée en langue arabe et constitue la vérité. Ceci explique que la source des prescriptions ou la source des règles divines c'est Dieu. Exalté soit-il. Autrement dit, le législateur suprême est Dieu. C'est lui qui est la source des prescriptions, qu'il soit annoncé explicitement dans les textes révélés à ses prophètes, c'est-à-dire dans le Coran, ou qu'il soit aussi soulevé de la sunna, de la tradition du prophète Mohammed, ou qu'il soit aussi déduit par des fuqaha, par des mujtahid, et ce par analogie. Ce qui fait que les sources de droit de la règle religieuse, ce sont des sources religieuses, c'est-à-dire on déduit des règles ou des prescriptions divines à partir des sources originales, à savoir Al-Qur'an et Sunna. Alors on est devant des sources qui sont de nature religieuse. Cependant, la règle de droit a été élaborée par un organe compétent qui est le pouvoir législatif. C'est l'organe compétent
qui est le pouvoir législatif, à savoir le Parlement. Alors, la règle de droit est une règle traduite par les personnes, par les êtres humains, alors, et qui sont susceptibles de tomber dans l'erreur par oubli, par faute, par désir ou par d'autres circonstances qui peuvent écarter ces hommes, ces êtres humains, de la justice et de la légalité. C'est pour cela la règle de droit reste imparfaite. Et c'est une règle qui change selon les circonstances, selon les changements, selon l'évolution sociale, l'évolution politique et l'évolution économique de la société. Maintenant, du point de vue finalité, les règles de religion visent deux buts, spirituels et matériels. Elles constituent pour l'homme un équilibre entre ces deux finalités. C'est pourquoi elles s'intéressent à son comportement interne et aussi externe. C'est-à-dire que la règle ou les règles de religion concernent les actions, les actes, les comportements et concernent aussi les intentions des individus. Cependant, la règle de droit s'intéresse juste au comportement qui se matérialise, comme j'ai dit, par des actes objectivement constatables, à part quelques exceptions qui se résument, par exemple, dans le droit pénal, se résument dans des circonstances aggravantes ou atténuantes liées à une infraction, telles que la préméditation, le gets happens, etc. Maintenant, le point essentiel et axial dans la distinction, comme point de divergence, c'est la contrainte. Et la contrainte constitue un facteur essentiel qui distingue soit la règle de droit avec celle de la morale, ou la règle de droit et les règles de religion. Et à cet égard, deux catégories de règles s'accordent sur la contrainte ici-bas. Mais la sanction dans l'au-delà est réservée juste à la règle de religion. Autrement dit, la sanction en droit est mondaine, c'est-à-dire matérielle, alors que la sanction de la religion est résurrectionnelle. Du point de vue champ d'application, la règle de droit s'intéresse principalement à des faits, comme je dis, constatables. Alors, la règle de la religion s'intéresse particulièrement aux intentions aussi des individus. La règle de religion appelle à l'amour et écarte, bien sûr, les mauvais sentiments, la mauvaise foi. Par ailleurs, la règle de droit s'intéresse en premier lieu au respect de l'ordre public. Elle s'intéresse à la stabilité de la société. Donc, la règle de religion est plus générale que la règle de droit. La première régit tout ce qui est relation avec la religion et la vie, alors que la règle de droit gouverne la vie en société en organisant les rapports humains et sociaux. Maintenant, on passe à une autre catégorie de règles qui existe dans notre société et dans d'autres sociétés, à savoir les règles de bienséance ou les règles de convenance. Les règles de convenance, ce sont des principes, ce sont des règles de conduite que les gens prennent l'habitude à suivre dans leur rapport humain quotidien. Ce sont des règles qui jouent un rôle important dans les relations sociales. Il s'agit par exemple de dire bonjour, c'est-à-dire le salut, les félicitations, les condoléances, les visites aux malades, etc. Ce sont des règles
similaires avec celles de droit au niveau du critère de généralité et d'abstraction. Cependant, les règles de convenance se distinguent avec celles de droit sur les plans suivants, à savoir sur les sources ou la source, finalité et aussi la sanction. Du point de vue source, alors comme on l'a dit, la source de la règle de droit est la législation, les lois qui ont été élaborées par le pouvoir législatif, à savoir le Parlement. Par contre, les règles de convenance relèvent de la société elle-même. Ainsi, contrairement aux règles de convenance, qui restent des principes que les gens prennent l'habitude de suivre, la règle de droit exige la clarté et exige aussi la précision. C'est-à-dire, la règle de droit doit être formulée clairement et sans ambiguïté. Du point de vue finalité, la règle de droit vise, comme je dis, principalement la protection de l'ordre public au sein de la société. C'est une finalité axiale qui a pour objet la réalisation de la stabilité sociale. Par ailleurs, les règles de convenance ou les règles de bienséance visent à convenir la conduite des individus dans la société. Et contrairement aux règles de droit qui répriment les violations des règles de droit et des dispositions de droit, le manquement ou la désobéissance à une règle ou à des règles de convenance ne porte pas atteinte à l'ordre public ni à la stabilité sociale. Maintenant, du point de vue contrainte, la contrainte, comme j'ai dit, il représente l'élément le plus important qui distingue la règle de droit de celle de la morale, de celle de la règle religieuse et aussi des règles de bienséance. Et à cet égard, la contrainte en droit, comme je l'ai mentionné, est une contrainte qui est matérielle, extérieure et sanctionnée par l'autorité publique. Par contre, la contrainte des règles de convenance est considérée comme une sanction morale. Ils ne sont pas sanctionnés par les pouvoirs publics. Autrement dit, la sanction de la règle de convenance se résume dans l'indignation des gens, se résume aussi dans la médiocrité, c'est-à-dire des relations sociales. Voilà quelques éléments de distinction entre la règle de droit et d'autres règles de conduite sociale, à savoir les règles religieuses, les règles de morale et les règles de bienséance. Merci pour votre attention.